Bonjour à tous. Je vous ai demandé il y a peu sur Facebook et Instagram si vous seriez intéressés pour que je monte une hors-série sur 3 îles extraordinaires que j'ai eu la chance de filmer. Vous avez été super enthousiastes, alors c'est parti pour une série de 3 mini-films. Attachez votre ceinture, nous embarquons pour l'Islande. Ce voyage, c'est avant tout l'histoire d'un coup de tête. Un pari un peu fou, avec un billet d'avion pris avec une amie sur un air de Cap ou pas Cap. Entre-temps, une voyageuse avec son sac à dos, connu sous le nom du sac à dos de Vivi, a rejoint l'aventure et organisé un super road trip. C'est ce voyage que je vous propose de découvrir, étape après étape, et qui pourra vous donner quelques idées si un jour vous décidez vous aussi de partir sur un coup de tête sur cette île extraordinaire. Autant vous prévenir, dans cette vidéo je vais certainement très mal prononcer les noms de villes. Pour vous expliquer pourquoi, voici comment on prononce le nom de l'un des principaux volcans de l'île. Eyjafjallajökull. 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 Voilà, c'est pas forcément évident. Arrivé à l'aéroport de Keflavik, nous sommes partis visiter le parc national de Þingvellir. C'est dans ce parc qu'il y a une petite église et quelques habitations que vous avez peut-être déjà vues en photo. C'est beau, c'est grand et c'est froid. C'est surtout ce qu'on a retenu de cette excursion. Première leçon apprise de notre voyage, tout est gelé. Il faut donc utiliser des crampons à rajouter sur les chaussures pour pouvoir se déplacer sans trop de risques. Et sinon, on improvise. D'ailleurs, on a pu voir sur la route que quelques-uns en ont fait les frais. Si un jour vous voulez partir en Islande, il faut que vous sachiez que nous sommes partis en hiver pour voir les paysages sous la neige et pouvoir observer les aurores boréales. C'est vraiment magnifique, mais ça nécessite une certaine organisation. Au mois de janvier, le soleil se lève vers 11h et se couche vers 16h, ce qui ne laisse que 5 heures pour profiter de la journée. Jour 2 de notre voyage en Islande. Aujourd'hui, on va visiter dans un premier temps Geysir qui est connu pour son geyser et qui en a donné d'ailleurs son nom. Ouais. Et ensuite, on va aller à Gullfoss avec des chutes d'eau magnifiques. Tous les noms en foss en Islande, en fait, ce sont des chutes d'eau. Donc on suppose que foss veut dire chute d'eau. Bonne réponse. Vivi est super concentrée sur la route Oui. parce que... Voilà pourquoi. Bravo. Je freine avant lui. Bon, allez, on va essayer d'arriver vivant à Geysir. Petit point culture, l'Islande est une île qui s'est formée à la frontière de 2 plaques tectoniques grâce à l'activité volcanique. Grâce à ça, on peut trouver des sources d'eau chaude un peu de partout dans le paysage, et donc ces fameux geysers qui sont uniques au monde. La Terre est tellement chaude en surface que 69% de leur énergie est tirée de la géothermie. En ayant plus de 18% de leur énergie tirée des centrales hydrauliques, l'Islande ne produit quasiment que des énergies renouvelables. Mais en attendant, il n'y a pas à dire, ces geysers sont impressionnants et peuvent aller régulièrement jusqu'à 30 mètres de haut. En 2000, en raison d'un séisme, Geysir, le plus grand des geysers, a propulsé de l'eau pendant 2 jours à 122 mètres de hauteur. C'est vraiment énorme. Allez, on reprend la route, direction Gullfoss. C'est une cascade titanesque qui a un débit de 140 mètres cubes seconde. Ce gros débit a failli la faire disparaître. Certains souhaitaient la transformer en barrage géant, mais elle est aujourd'hui protégée. Autant vous dire que lorsqu'on en est à côté, on se sent tout petit. Alors honnêtement, si on est content d'une chose, c'est d'avoir une bonne voiture. Parce que vu les conditions dans lesquelles on roule, qu'est-ce que tu viens de me dire? Que la voiture est en train de partir dans tous les sens. D'accord. Tout va bien. Oui. Là pour l'instant on rigole, on est à 30 km/h dans de la neige. On a 5 heures de route à faire pour arriver à notre prochaine location d'ici ce soir. Donc le prochain point, on verra quand est-ce qu'on pourra le faire. Mais je pense que, tu vois là, le grand sourire là, il sera peut-être plus là dans quelques heures. Il neige verticale en ce moment. On se les caille vraiment. Et on est venu voir un cratère. Voilà. Donc on vient de payer 8 balles pour aller voir un cratère enneigé. Un cratère, on voit rien dedans. Effectivement, on ne voyait vraiment pas grand chose. Son nom, c'est le cratère de Kerid, et voilà à quoi il ressemble en été.
Bon, si vous passez dans le coin, ça vous plaira peut-être, mais ne faites pas un détour rien que pour ça ne vaut vraiment pas le coup. Le cratère est une arnaque. Bon, par contre, nous avons un monsieur qui a une moustache très jolie. Est-ce qu'on peut lui demander de... Ouais, on peut lui demander. On peut lui demander. Voici notre monsieur à moustache extraordinaire. Extraordinaire. Yes. Donc ce monsieur juste ici vient de nous dire qu'on va certainement mourir ce soir, and it's not possible to drive tonight. Donc il m'a dit que c'était chouette d'avoir prévu de faire un film, mais que de toute façon il espérait pas trop le voir vu qu'on allait mourir en chemin. Voilà. Thank you very much. Welcome. Maybe see you another day. Jour 3 de notre séjour en Islande, on a passé toute la nuit en fait à rouler. On est parti de l'ouest de l'Islande pour arriver jusqu'à l'est. Donc on a loupé pas mal de choses en route qu'on verra au retour. Et aujourd'hui on n'a rien de prévu, donc on va simplement prendre la route et puis voir ce qui se présente à nous. Je crois qu'il y a 2-3 trucs comme des glaciers qui devraient être sur le chemin. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout de neige ici. C'est parce qu'en fait l'est de l'Islande est connu et réputé pour avoir un climat plus doux que l'ouest de l'Islande. Comme on va remonter dans le nord, je pense qu'on va retrouver la neige en fin d'après-midi, mais c'est la première fois qu'on fait la route sur des chemins à peu près praticables. Comme vous pouvez le voir, on est au milieu de rien. On arrivait de nuit, on voyait pas ce qui se présentait à nous, et là on tombe sur un paysage comme ça magnifique, on a l'impression qu'on est dans un décor de film. C'est juste fou de se réveiller avec une vue comme ça le matin, quoi. Vous l'avez pas encore montré, mais ça c'est la voiture avec laquelle on roule. Et ce pourquoi c'est important de la montrer, c'est parce que c'est une 4x4. Je pense que hier ça nous a sauvé la mise, parce que rouler dans de la neige verglacée avec 20 cm de poudreuse de partout, enfin c'était assez sportif. Et le détail qui a toute son importance, c'est ceci. En fait on s'en est pas rendu compte au début parce qu'on roulait que sur des routes enneigées. On s'en est rendu compte qu'hier quand on est arrivé sur des routes où il y avait plus de neige, mais les pneus faisaient pas mal de bruit. Et en fait c'est parce que c'est des pneus à clous. Et donc maintenant je comprends pourquoi est-ce qu'on avait une aussi bonne adhérence sur du verglas et sur de la neige. C'est parce que ça c'est vraiment fait pour les Islandais. Et c'est reparti, nous reprenons la route. On roule des heures sur cette grande ligne droite qui traverse l'île d'est en ouest, en ne croisant une autre voiture que rarement. Et en sortant des chemins, on tombe sur des étendues infinies et d'un silence apaisant dans cette nature sauvage. C'est là qu'on ressent l'immensité de ce pays. Un pays 2 fois plus grand que la région Rhône-Alpes, mais qui ne compte qu'un peu plus de 300 000 habitants. Ce que l'on peut observer à l'arrière-plan, c'est la lagune glaciaire de Jökulsárlón. Il faisait tellement nuit noire la veille que nous sommes passés devant sans la voir. Vous voulez la voir de plus près ? Allez, on y va. Cette lagune est formée de morceaux de glace qui se détachent du glacier pour aller s'abîmer en mer. En été, les icebergs dérivent dans le lac et fondent en petits cubes de glace qui disparaissent dans la mer. En hiver, le lac gèle et bloque les icebergs. C'est ce qui crée cette représentation unique de blocs de glace capturés entre 2 bras de terre. You hang around your neck are meadows, and all the patterns in the fabric of your cloak are landscapes, Et juste un peu plus bas, à l'embouchure, nous découvrons une plage de sable noir, sur laquelle s'échouent des morceaux de glacier fondant doucement au rythme des vagues. Cette plage s'appelle la plage des Diamants. Je me suis dit que ça serait sympa de me rapprocher pour vous prendre de belles images. Mais... Si vous m'entendez un peu moins bien que d'habitude, c'est parce que je me suis pris une grosse vague et du coup je suis en train de sécher le micro pour pouvoir prendre le timelapse que vous allez voir maintenant, alors profitez-en bien, il est beau celui-là. Bichette, un micro tout neuf qui n'avait rien demandé à personne. Bon, et ben je crois qu'il est mort pour la journée. Il est temps de reprendre la route, car notre prochaine destination est plutôt loin.
Il commence déjà à faire nuit, et tout à coup... Point route au milieu de l'Islande. Sur un temps un peu différent d'habitude, c'est parce que la caméra ne marche plus. On était en train de remonter le long de la côte est, et là en fait on est en face d'une route fermée. Donc on est en face de cette route, on doit accéder à notre logement, il fait nuit noire, hein, c'est 18h20, et on va peut-être se rallonger la route de 3 heures. Là je pense. Oh putain. Avec des routes gelées tout le long pour arriver au logement alors que normalement on devait arriver dans 1 heure. On a failli se prendre un trou de raid, c'est passé à quelques dizaines de centimètres et on a dû piler en plein milieu de la route. Il y a le drone qui nous est passé par-dessus la tête, enfin bref. Voilà. Fin du point. La suite de la route a été chaotique, au milieu de nulle part. Des heures à ne voir que des flocons devant soi, le vent sifflant contre la carrosserie et le correcteur de trajectoire de la voiture n'arrêtant pas de se déclencher. Nous sommes bien arrivés à destination, mais nous n'avons pas pu finalement profiter de Fallaber, car entre-temps, une belle surprise s'est glissée dans notre emploi du temps. Salut! On est encore vivants! On a passé une nuit mémorable. On a fait des routes avec des tempêtes de neige, c'était assez incroyable. Et on a réussi à arriver dans un tout petit village qui ressemblait à un petit village de Laponie avec 30 cm de neige, des lumières de partout, c'était vraiment magnifique. Et là ce matin on repart dans le sud et les fjords sont vraiment magnifiques. On croise 0 touriste parce qu'il faut vraiment être aussi timbré que nous pour venir autant dans le nord que nous parce qu'en pleine saison hivernale... Mais même les habitants on les voit pas. Hein. Même les habitants on les voit pas, il n'y a personne sur la route. Nous reprenons donc la route des fjords dans l'autre sens, tout en découvrant les paysages que nous avions traversés sans les voir. Mais alors, quelle est cette surprise qui n'était pas prévue au programme ? Aujourd'hui on va faire un truc un peu particulier parce qu'on a été invité par Glacier Adventure pour visiter la grotte de glace. On va prendre un petit 4x4 pour y aller. Pas celui-là, hein, juste celui à côté là. Voilà, c'est un peu plus adapté. Allez, c'est parti. On embarque avec un petit groupe bien sympa et un guide au top. C'est en prenant les chemins qui mènent au glacier que l'on comprend pourquoi il est nécessaire d'avoir des véhicules surdimensionnés. Ce que vous voyez au fond, c'est le glacier. Un glacier est formé à partir des couches de neige compactées au sommet qui glissent petit à petit vers des altitudes moins élevées. Celui-ci est tout simplement énorme car il fait la même superficie que la Corse. Équipement de sécurité obligatoire et on est parti. On vient d'arriver, c'est parti, on va rentrer dans la grotte de glace. Waouh! On est maintenant dans la grotte de glace et c'est juste magnifique. Regardez la transparence de cette glace. C'est magnifique. Actuellement, il y a 20 mètres de glace au-dessus de nous et la lumière arrive quand même à transpercer jusqu'à nous. Parce que la glace est très transparente, les endroits où c'est noir, ce sont des cendres volcaniques qui y sont déposées et c'est assez impressionnant d'avoir la lumière à travers 20 mètres de glace alors qu'on est juste à 18 mètres de l'entrée. Ce dépôt de cendres a 800 ans parce que les cendres volcaniques descendent petit à petit avec le glacier au fur et à mesure de sa fonte et donc on se retrouve avec une glace qui a 800 voire plus de 1000 ans parfois à l'intérieur de ces caves qui sont au bord du glacier. Cette zone là était remplie d'eau jusqu'à peu près cette hauteur et donc avant on pouvait rentrer que 20 mètres au niveau de l'entrée et c'est tout. Et ça c'était la semaine dernière donc en fait les caves de glace bougent énormément. Maintenant qu'on a vu l'intérieur de la grotte de glace, on va aller voir juste au-dessus. Donc là on se balade sur le dessus du glacier, donc on est 20 mètres au-dessus de là où on était tout à l'heure. On est reparti, tous en voiture. Pour la suite de cette vidéo, j'aurais pu vous parler de toutes les choses que nous avons pu voir sur cette île, comme par exemple des cascades glacées, les colonnes de la plage de Reni-Sierra, les plateaux de Dirolai ou encore la majestueuse cascade de Skogafoss. Mais je pense que vous avez déjà eu un bel aperçu de cette île et si vous en avez l'opportunité, je vous invite à voir ces lieux de vos propres yeux. Je terminerai donc ce film avec l'un des lieux les plus relaxants au monde, la source d'eau chaude du Blue Lagoon. Vous pouvez vous y baigner dans une eau entre 30 et 39 degrés et vous faire des masques avec la silice présente naturellement dans ces sources. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette aventure, dans cet épisode hors série de la chaîne. Allez voir la page Facebook du sac à dos de Vivi que je vous mets en description, c'est elle qui a assuré la super organisation de ce voyage. Cette vidéo a été un gros travail de montage, et j'attends de voir vos retours pour savoir si je prends le temps ou non de monter la tonne de rush que j'en réserve pour 2 autres îles extraordinaires. Si la vidéo est suffisamment partagée et touche une audience assez large, je pense que ça devrait me motiver à le faire. En attendant, je vous souhaite de beaux voyages et de belles aventures aux 4 coins du monde. À bientôt.
life in a ding dong. If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the